Le moment exact où j'ai réalisé que mes 15 années de service dévoué ne signifiaient rien pour l'entreprise était lorsque je suis entrée dans la salle de conférence principale pour une évaluation trimestrielle et que j'ai trouvé quelqu'un d'autre allongé dans mon fauteuil en cuir. Elle s'appelait Chloé, la neveu du PDG, dont toute la carrière consistait en une stratégie de marque sur les réseaux sociaux et en une revue d'articles de luxe en ligne. Elle m'a regardée, a affiché un faux sourire et m'a informé avec désinvolture que l'équipe de direction avait décidé de faire évoluer l'entreprise dans une direction plus fraîche. Au lieu de provoquer une scène ou de m'effondrer devant le tableau, j'ai simplement donné un or poli et reculé contre le mur. J'avais consacré 1 décennie et demie de ma vie à cette institution, naviguant dans les audits réglementaires, guidant les jeunes associés à travers des calculs financiers complexes et assurant le bon déroulement des opérations pendant que les dirigeants d'entreprise se détendaient lors de vacances somptueuses. Être traité comme un parfait étranger dans mon propre département m'a profondément piqué. Mais je savais que réagir émotionnellement ne donnerait à mes détracteurs que la satisfaction qu'ils souhaitaient. Chloé avait été introduite dans notre entreprise sous prétexte de moderniser notre marque numérique. Mais tout le monde au bureau a reconnu le népotisme classique quand ils l'ont vue. Elle n'avait aucune idée de la dynamique fondamentale du marché et des procédures de conformité. Pourtant, elle traitait les professionnels de longue date comme du matériel de bureau obsolète. Notre directrice générale a commencé à éplucher ces mots à la mode superficielle, affirmant publiquement que l'organisation avait besoin de penseurs agiles plutôt que d'intendants stables. Ils m'ont progressivement retiré mes tâches et ont mélangé mon poste de travail dans un petit coin sans fenêtre. Malgré le manque de respect évident, j'ai choisi de rester sur place et de tout observer tranquillement. J'ai méticuleusement enregistré chaque étape de conformité ignorée, chaque rapport de transaction mal classé et chaque initiative douteuse lancée par Chloé qui violait les réglementations financières de base. Je ne rassemblais pas des preuves par simple vengeance mesquine, mais parce que je comprenais que l'arrogance sans responsabilité conduit toujours à un échec catastrophique. Quand j'ai été brusquement écartée de l'invitation pour une prochaine session de stratégie exécutive, je savais qu'il se préparait à me pousser complètement. Chloé a rapidement commencé à s'attribuer le mérite de modèles complexes de gestion des risques que j'avais mis des années à élaborer, les présentant à des partenaires clés comme ses propres stratégies, d'IA révolutionnaires. Personne dans la réunion n'a pris la parole pour défendre ma paternité, choisissant plutôt d'applaudir ces mots à la mode dénués de sens. Peu de temps après, des rumeurs internes sur des licenciements structurels ont commencé à circuler dans les couloirs. Mon accès aux dossiers critiques de gestion des clients a été révoqué sans avertissement, et mon nom a été discrètement effacé des dossiers institutionnels comme si toute ma carrière n'avait jamais existé. Lorsque j'ai confronté le directeur général à mes responsabilités manquantes, il m'a dit avec condescendance que l'entreprise passait d'une ère de gérance prudente à une expansion agressive. Il m'a décrit avec insensibilité comme une infrastructure de base, tout en faisant l'éloge de Chloé comme la future voix de l'entreprise. Ce qu'il a commodément oublié, c'est que 6 mois plus tôt, lors d'une enquête interne majeure, le conseil d'administration avait officiellement voté pour me nommer associé directeur par intérim afin de maintenir l'intégrité organisationnelle pendant notre fusion d'entreprises en attente. Au cours de la fin de semaine, j'ai examiné attentivement mes dossiers d'emploi personnel et vérifié que ma nomination de cadre supérieur n'avait jamais été légalement révoquée ou modifiée. Parce que notre organisation était au milieu d'un audit réglementaire intensif pour l'acquisition à venir, mon statut juridique en tant qu'associé, directeur, est resté actif dans les dépôts fédéraux. Chaque contrat que Chloé avait signé et chaque changement de politique qu'elle avait autorisé sans mon approbation explicite était potentiellement invalide, laissant toute l'entreprise assise sur une énorme mine terrestre réglementaire. Lundi matin,
Ma carte clé électronique a été soudainement désactivée au portique de sécurité de l'entrée principale. Un jeune gardien m'a escorté à l'étage où j'ai découvert que ma plaque signalétique avait été retirée et remplacée par une étiquette flashy Creative Hub. Chloé était assise à mon bureau en train de prendre des photos promotionnelles pour ses comptes de médias sociaux, complètement inconsciente du cauchemar juridique qu'elle créait. 2 employés de l'établissement ont rapidement notifié verbalement que mes services n'étaient plus requis, m'incitant à remettre mon badge sans argument. Je suis rentrée chez moi, j'ai débarrassé ma table de salle à manger et j'ai systématiquement organisé 15 ans de documentation en une chronologie claire. J'ai croisé chaque minute du conseil, chaque mise à jour de la paix et chaque soumission réglementaire pour confirmer que mon pouvoir restait exécutoire en vertu des lignes directrices fédérales. Après avoir vérifié qu'il n'existait aucune résiliation formelle de mon titre de dirigeant, j'ai contacté une connaissance de confiance du Bureau de réglementation de l'État pour confirmer l'impact des désignations de leadership non modifiées sur les fusions d'entreprises à succès. Armée d'une sécurité juridique absolue, j'ai rédigé un courriel précis et professionnel directement à notre conseil juridique en chef. J'ai joint les documents réglementaires officiels et lui ai poliment demandé de clarifier mon statut actuel d'associé directeur par intérim, notant qu'aucune révocation formelle n'avait jamais été traitée. Je me suis assurée que mon ton restait entièrement neutre, présentant les faits sans colère ni menaces inutiles, sachant très bien qu'un avocat d'entreprise expérimenté saisirait instantanément les conséquences juridiques dévastatrices. Moins d'1 heure après avoir reçu mon message, le conseil juridique en chef est devenu complètement silencieux, reconnaissant que des mois d'opérations sur titre étaient désormais juridiquement suspectes. Pendant ce temps, Chloé a procédé à un somptueux événement de lancement de la nouvelle image de marque, tentant de vendre des objets de collection numérique ridicules à nos clients les plus fortunés. Lorsqu'un de nos plus anciens investisseurs institutionnels a reçu son argumentaire promotionnel absurde, il m'a immédiatement contacté avec incrédulité, menaçant de retirer tout son portefeuille à moins que l'entreprise ne rétablisse un leadership professionnel. Lors d'une réunion de direction urgente concernant l'acquisition en attente, l'avocat principal a discrètement remis son téléphone au directeur général pour afficher mes dossiers de classement actifs. La salle est devenue complètement silencieuse lorsque la direction exécutive s'est rendue compte que mon autorité non révoquée rendait 6 mois de décision stratégique de Chloé juridiquement discutable. Paniqué, le directeur général a tenté d'appeler mon téléphone personnel plusieurs fois de suite, dans l'espoir de forcer un règlement rapide avant que les agences de réglementation n'interviennent. J'ai délibérément refusé ces appels entrants frénétiques et j'ai calmement finalisé ma lettre officielle de démission. Dans le document, j'ai officiellement dissous mes responsabilités fiduciaires envers l'entreprise, invoquant une réaffectation non autorisée du contrôle de la direction et de graves manquements à la conformité. J'ai envoyé l'avis directement au conseil juridique interne, au comité de surveillance des fusions et aux régulateurs fédéraux, verrouillant effectivement tous les comptes d'entreprise et mettant l'accord de plusieurs millions de dollars dans une impasse absolue. Les retombées ont été rapides et dévastatrices pour l'équipe de direction. La société acquéreuse a officiellement mis fin à la transaction en raison de graves défaillances de gouvernance, ce qui a incité nos plus gros clients à transférer leur capital à des sociétés concurrentes. Chloé a été discrètement déchue de son poste et retirée de tous les canaux de l'entreprise, tandis que la directrice générale faisait l'objet d'un examen minutieux de la part d'un conseil d'administration en colère. Un cabinet concurrent m'a rapidement proposé un poste de consultant exécutif au double de mon taux de rémunération précédent. Lorsque Chloé m'a envoyé plus tard un message me demandant si j'étais satisfait du résultat, je lui ai rappelé qu'utiliser un poste sans comprendre ses fondements sous-jacents est toujours un pari dangereux. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis versé une boisson chaude et apprécié le silence paisible de ma maison. Défendre ma valeur sans recourir à des arguments mesquins m'avait complètement rétabli la tranquillité d'esprit.
prouvant que la véritable autorité professionnelle repose sur la substance plutôt que sur des titres superficiels.